Monsieur des représentants du ministère de la Culture, du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur le directeur de l'Institut français du Bénin, Madame la représentante de la mission de coopération suisse au Bénin, chers invités, partenaires, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et grades, tout protocole observé. L'adage populaire dit que si vous ne savez pas danser, n'incriminez surtout pas la musique qui serait mauvaise, ou le sol mouillé, encore moins la taille de vos seins, ou la résistance de vos reins. Car la danse est savoir, savoir-faire, savoir-être. Danser est le fin mot de vivre, et c'est par danser aussi soi-même qu'on peut seulement connaître quoi que ce soit. Il faut s'approcher en dansant. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, la danse est philosophie, poésie, musique, elle est rythme, harmonie, mouvement. Elle est aussi connaissance de soi, elle est voyage, rencontre, elle est croisement. Et comme le dit si bien de Marie-Claude Pietragala, danser, c'est s'interroger, aller au plus profond de soi. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue à la première édition du festival Croisement. Croisement est une rencontre internationale de danse et de performance. Il vise à créer un espace dynamique et pluridisciplinaire autour de la danse et mobilisera plus de 150 danseurs, performeurs, comédiens, plasticiens, journalistes culturels, photographes, vidéastes, venus du Bénin et des 4 coins de l'Afrique et d'Europe, pour échanger, confronter les connaissances, leurs expériences, se découvrir afin d'écrire ensemble une nouvelle histoire de cohésion d'une Afrique dépourvue de marques d'amertume, mais plutôt fortifiée par l'idée qu'il y a de la valeur à révéler au sein de la jeunesse qui sait tendre la main à l'expérience des aînés et à l'information actuelle pour créer le futur rempli d'espoir, de qualité et de pouvoir. Je n'ai pas le talent de Lionel ni de Rachel pour m'exprimer avec le corps, malheureusement. Je n'ai que quelques mots pour dire, pour féliciter l'initiative parce que la danse fait partie des 5 secteurs prioritaires que le gouvernement a désignés au niveau du Bénin, que nous devons promouvoir. Et nous ne pouvons pas nous substituer aux acteurs pour faire le travail. Et le travail que fait Wallo Danse, c'est un travail très appréciable, très apprécié. Cette initiative qui regroupe des artistes venus de partout pour venir au Bénin, terre de splendeur, est une initiative qu'il nous faut saluer. Nous aurions pu être beaucoup plus présents dans cette manifestation, mais je pense que comme c'est une initiative qui est à ses débuts, nous avons largement le temps de vous démontrer que le Bénin est vraiment engagé aux côtés de la danse, aux côtés du théâtre, aux côtés de la musique, aux côtés du cinéma, aux côtés des arts visuels pour pouvoir porter les arts au firmament. Bienvenue au Bénin, je vous remercie.
Simplement parce que dans la vie d'artiste, il faut savoir une fois se mettre en danger. Et donc, dans mon parcours, je voulais créer une pièce, un solo. Et ce solo, je voulais que ça parle de moi, sans pourtant que je sois sur la scène. Alors, j'ai décidé de trouver un danseur qui va interpréter ce solo, dont effet miroir qui parle du jugement. Parce que, comme je le disais, dans la vie de tout un chacun, on a été jugé. Ça peut être une fois, ça peut être plusieurs fois. Et donc, j'ai décidé de regarder mon modèle à travers quelqu'un pour savoir à quoi je ressemble. Est-ce que mon modèle, ça va ou ça ne va pas? Vous voyez, donc ce spectacle, c'est un recueil, en fait c'est une refondation, c'est une projection de moi pour essayer de voir comment je suis. Ma motivation vient d'un film que j'ai regardé, dont le titre c'est Joker. Et quand j'ai regardé ce film, j'ai reconnu en moi ce personnage et j'ai reconnu ce personnage en moi. Et donc ça a eu le déclic, ça m'a donné la réponse de ce que je voulais créer. Vous voyez un peu? Et donc, dès cet instant, une inspiration, c'est une divinité. On ne sait pas d'où ça vient. Mais j'avais des puzzles, des questionnements. Et j'essayais sur la scène de trouver des réponses. Et donc, la démarche a été je vous assure que ça a été très difficile. Parce que le danseur a traversé vagues et marées. Il était obligé de se comporter comme un enfant, comme un bébé, pour pouvoir trouver certaines choses. Il n'est pas clown. Il est seulement quelqu'un qui n'a pas de tête, il a une conscience, il n'a pas de conscience. Donc il est purement et simplement décousu. Et donc c'est comment arriver à dresser un personnage comme ça, qui est adulte. Vous voyez un peu. Donc la démarche, ça a été fou. Le spectacle, je voulais que ça se passe dans un studio de photos. Et parce que c'est dans un studio de photos, on peut prendre ton âme, on prend ton corps, on prend ton esprit. Donc il y a beaucoup d'informations. On va avec le corps et on ne sait pas ce qu'on a laissé. Et les images, ça parle. Et donc j'ai voulu cette scénographie parce que le spectacle devrait se passer dans un studio photo. D'où les miroirs et puis un peu tout ce qui peut ressembler à un décor qui définit le studio photo. Le spectacle qu'on a présenté ce soir, c'est, disons, une énième représentation de notre spectacle nommé Fado. Fado, ça s'écrit en deux mots, c'est F-A, accent circonflexe, comme pour dire le Fa, et tiret Do, D-O-S, pour dire le Do. Donc le but de ce spectacle, en fait, c'est en quelque sorte un conflit perpétuel entre le fait que nous soyons des marionnettes d'une force invisible ou d'une force surhumaine, on va dire ça comme ça, ou si effectivement nos actions, les actions que nous menons, sont effectivement déterminants de ce que nous subissons dans la vie. Donc, soit nous sommes guidés par ce qu'on appelle la destinée, ou nous définissons nous-mêmes notre destinée. Donc, c'est ce qu'on essaie de retracer à travers ce spectacle-là. Donc, le but, en fait, c'est de remettre en question tout ce qui nous arrive dans la vie et essayer de faire chaque personne qui regarde ce spectacle-là se revoir dans le spectacle et se re-questionner en fait sur ce qui arrive vraiment, s'il est vraiment auteur de ce qui lui arrive ou si d'un autre côté il est en quelque sorte une marionnette de la destinée tout simplement.
ou alors une compagnie de danse qui a pour leitmotiv de faire de la danse un outil de développement, c'est-à-dire passer des messages à travers la danse, à travers le corps, à travers l'expression corporelle en général qui n'occulte pas l'expression orale. Et nous avons pendant longtemps et nous continuons encore d'utiliser la danse pour sensibiliser, pour toucher les consciences et pour toucher toutes les cibles possibles des enfants jusqu'aux adultes et sur différentes thématiques, sur différents fléaux, sur voilà, différentes déviances, sur des questions actuelles. Un festival de danse, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des festivals de danse qui malheureusement sont morts sur le chemin. Nous ne souhaitons pas cela pour la Biennale Croisement. Nous espérons sincèrement que ça va être une plateforme de rencontre des danseurs béninois entre eux, parce que nous ne nous voyons pas assez souvent. Je ne sais pas dire les raisons pour lesquelles nous ne nous connaissons pas véritablement, parce que on ne va pas forcément voir les spectacles des autres. Et on ne va pas voir les spectacles des autres aussi parce qu'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'espace de diffusion en tant que tel pour les danseurs, pour la danse. Et donc, du coup, les danseurs créent et après, ils ont du mal à diffuser, donc ils ont du mal à vivre de leur art. Le croisement, c'est également le croisement des arts. Croisement des hommes, croisement des cultures, croisement des talents, mais également croisement des arts, des différents arts, différentes formes d'art qui existent. C'est pour ça que nous avons la danse, nous avons la performance, nous avons l'art plastique, nous avons, voilà, et nous avons les critiques d'art, parce que le journalisme culturel, c'est très important pour les artistes en général, quelle que soit la discipline artistique, que ce soit les arts du mouvement ou que ce soit l'art visuel, les critiques d'art c'est une pièce maîtresse pour la carrière d'un artiste, pour la visibilité d'un artiste. Et donc, croisement, quand je pense aux différentes activités qui sont déclinées sur ce festival, et il y a de la formation, évidemment, et c'est très important. En l'absence d'école de danse au Bénin, nous allons continuer à rechercher des façons pour les artistes, pour les danseurs de se faire former. Et c'est à travers des creusets comme ça, comme croisement, que la possibilité que des chorégraphes très avancés, très expérimentés arrivent ici et donnent un peu de leur savoir-faire à nos amis, à nos jeunes frères et sœurs danseurs, aussi bien pour les danseurs, pour les comédiens, pour les performeurs. Je parle de performance parce que nous n'avons pas de théâtre en tant que tel ici au Bénin. Et en Afrique, en général, il n'y a pas beaucoup de théâtre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la rue le théâtre. Il faut faire de la rue le théâtre. Il faut prendre d'assaut nos routes, il faut prendre d'assaut nos marchés, il faut prendre d'assaut nos carrefours, il faut prendre d'assaut notre public, notre communauté et leur dire, nous voici, nous sommes des danseurs, nous sommes des artistes et voici ce que nous faisons. Nous savons que vous entendez parler de nous, mais voilà, nous voulons être avec vous, à côté de vous, pour que vous nous sentiez un peu plus près et pour que vous nous consommiez un peu plus que dans le passé. La danse est un domaine d'expression artistique important. Ce domaine permet aux acteurs, aux artistes de s'exprimer, de véhiculer leur message à travers leur corps. Autant vous et moi, nous pouvons nous exprimer par des mots, par la parole. Eux, ils sont avares en parole et ils sont beaucoup plus prolices en gestes et tout ce qu'ils ont à exprimer, que ce soit l'esthétique, que ce soit les réflexions profondes, que ce soit les critiques, tout cela passe par le corps. Et nous avons besoin de tous ces moyens d'expression autour de l'art. Donc la danse fait partie des 6 domaines choisis comme le gouvernement comme domaine prioritaire pour représenter la scène artistique béninoise,
Donc cette biennale, qui est une initiative de Wallo Dance Center, qui est portée par Richmi Tota et Rachel Agbossou, ce centre n'est plus à présenter et les artistes non plus. Ils sont à l'œuvre aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur depuis de longues années. Nous les connaissons, nous les soutenons et cette biennale permettra justement d'asseoir au Bénin cette discipline qui jusqu'à présent n'a pas tout le rayonnement qu'elle mérite. Donc je pense que nous devons travailler ensemble pour porter cet événement. Et la DAC a été justement créée pour cela, pour assurer le développement de toutes les disciplines d'expression artistique sans exclusive. Donc nous soutenons cette initiative et comme c'est la première édition, elle nous donne l'occasion d'expérimenter et de voir ce qui est proposé et nous allons nous asseoir ensemble après avec les promoteurs pour entrevoir le futur avec beaucoup plus de sérénité pour que le soutien de l'État béninois soit le soutien le plus fort pour une initiative de ce genre. Et la danse contemporaine n'est pas très ancrée, je vais dire, dans les habitudes populaires, mais je pense que petit à petit, avec le travail qui se fait au niveau de Wallo Dance Center, aussi au niveau d'autres acteurs, cette discipline connaîtra de beaux jours dans notre pays. Pourquoi? Déjà, bon, j'adore ce que fait la génération de Rachel, comme Ange aussi, et de Côte d'Ivoire, et Nadège qui était là aujourd'hui de Togo. C'est cette génération qui prend des risques de chaque pays, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, qui ramène, malgré toutes les difficultés, rassembler la nouvelle génération, la jeunesse, l'espoir, ce désir de continuer à développer des choses à travers la danse. Parce que la danse, ce n'est pas juste danser, mouvement, mais ça parle beaucoup plus que ça. C'est une forme de spiritualité dans soi-même et une diversité où chaque être peut communiquer avec l'autre, le monde intérieur et extérieur, où dans notre esprit et corps peut se réunir, on peut avoir des échanges, se comprendre à travers le dialogue du corps, etc., plus que les paroles même. Et moi, je suis prêt toujours à soutenir, à venir quand tu me demandes, parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Surtout en ce moment, dans la situation mondiale, des conflits, d'identités, de différentes, etc. C'est extraordinaire de voir le monde qui se réunir dans un pays, qui vient de d'autres continents ou d'autres pays, et on se trouve tous ensemble pour partager justement, se connaître, acceptance, voilà, sans différence. Enfin, quand je ne viens pas pour développer ma propre danse ou gestuelle au style, je viens, la première chose, je fais la connaissance des artistes. Je connais la plupart, d'autres je ne connais pas, c'est aussi extraordinaire, c'est encore une chance, un cadeau pour moi. Et on s'apprend à se connaître et ce qui m'intéresse, c'est de voir cet potentiel, parce que de plus en plus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la génération de Rachel, Ange et Nadège, qui continuent à développer actuellement, de réunion les jeunes générations qui sont en mutation énorme, avec beaucoup de qualités, capacités, avec sa propre culture, sa propre vécu, caractère, etc. Moi, je viens et puis j'ai des échanges avec eux. J'apprends en même temps qu'ils apprennent avec moi parce que on rentre dans un... Je reviens, j'arrive comme aujourd'hui, je vois toute l'énergie, le corps, qu'est-ce que c'est. Je ne viens pas non plus pour changer leurs écritures, leur énergie ou bien qu'est-ce qu'ils ont à exprimer. Par contre, je peux les apporter comment plus canaliser ton énergie, comment plus être conscient de ton corps anatomiquement, etc. Comment on peut trouver la balance entre la légèreté et la force, parce que beaucoup ont capacité et travaillent beaucoup aussi en force, et comment arriver justement à canaliser toute cette énergie et travailler plus en léger, en conscience, développer en respiration. Parce que quand on apprend et on respire, l'oxygène est différent, le corps est différent, les pensées sont différentes, les idées sont plus claires, etc. On prend la confiance parce que la confiance vient de la respiration, comme le contraire, c'est la même chose. Et avec ça, quand tu es conscient de ça, eh ben, tu peux voyager,
tu as cette connexion, cette balance entre corps et esprit, jusqu'aux nos âmes en fait. Donc c'est ce que j'apporte en fin de compte. J'ai des échanges avec eux. En même temps que j'enseigne, je les observe, ou je conseille, ou bien je donne mon avis, ou je travaille le corps. J'essaie de les placer, qu'ils soient conscients comment ils placent leur corps dans l'espace qu'ils choisissent, l'itinéraire qu'ils choisissent eux-mêmes. Parce que quand tu pars de face ou de dos ou de côté ou d'un coin à l'autre, l'énergie change, le corps il change, donc il développe. Il faut arriver à créer, en fin de compte, pour moi c'est important de réussir à créer des espaces dans des espaces, en fin de compte. En partant d'un seul espace, on crée plusieurs et ça continue. Et tout ça vient aussi de... Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai vécu au Bénin, c'est ce que ma terre m'a donné, les inspirations. Donc la différence, c'est quoi? La seule différence que j'ai dans ma danse, c'est que dans mes gestuels, dans mes pensées spirituelles, je reste africain toujours, mais dans mon concept architecturel, mathématique, c'est européen. C'est ça la différence. La danse, on ne change pas. Je ne suis pas d'un danseur traditionnel, puis parce que je n'ai pas été longtemps initié dans ça. C'est développé à travers la racine et l'énergie de ma danse traditionnelle. J'ai vécu autant qu'enfant, bercé par toute la vie que j'ai vécue sur la terre africaine, à Dassa et à Cotonou. Eh bien, c'est ça qui m'inspire, qui me projette. C'est comme le sang qui coule dans mes mouvements, dans mon corps. Ça, ce sont le sang de ma terre, en fin de compte. Et c'est ça. Et les mouvements, ce sont mes voyages, que ce soit en Occident, que ce soit aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde. Ce sont les inspirations, les découvertes de ce que je vis, c'est que vis comment mon corps respire, vis comment mon corps se trouve, dans l'état il se trouve, dans quel élément ou dans quelle culture. C'est ça qui vient rajouter. Mais la base, la colonne vertébrale, le tout, la racine, c'est ma danse africaine de pays dont je suis inconsciemment, qui vient aujourd'hui encore plus par rapport à j'étais jeune, parce que c'est incroyable, c'est un dilemme. Tout ce que j'ai appris sans que mon esprit se souvienne, mon corps se ressouvient. Aujourd'hui, plus je vieillis, plus ça revient. Et c'est ça en fin de compte. Donc, j'ai pas de différence entre la danse occidentale. On a une conception. Il a un conceptuel. Et après, moi, je pars que la danse que je fais n'a pas de nom. C'est juste le travail d'échange, d'évolution de mouvement dans l'instant du moment, à chaque fois. Donc, ça évolue à chaque fois, en fin de compte. Et puis, je trouve que quand on parle de la danse générale, la danse vient déjà de chaque culture, chaque enfant, de nos terres, de nos ancêtres, de nos mères, dans le ventre de nos mères, on danse déjà. Donc la différence, je crois que c'est l'inspiration et l'évolution dépend de ce qu'on a envie de faire en fait, dans quelle direction on veut y aller. Moi, je conseille aux jeunes qui rentrent, des fois qui disent la danse contemporaine parce qu'ils veulent faire des choses par rapport à l'Europe et tout. Non, il faut qu'ils restent dans la richesse contemporaine de leur terre, de leurs ancêtres, mais ils peuvent travailler, être curieux, et voir les peintures, lire des choses sur les histoires, le côté littérature, aller voir des musées, aller au cinéma, regarder pour être inspiré, écouter des musiques différentes de pays, différentes cultures, pour être inspiré, etc. Je suis parti du nom du festival qui s'appelle Croisement. Je n'ai pas voulu travailler sur la thématique de croisement, mais je me suis dit, quand on se croise, c'est pour quoi faire? Donc je voulais continuer, au-delà d'aller du croisement, continuer. Pour moi, quand on se croise aujourd'hui, nous Africains, on doit se connecter, on doit s'enraciner. Parce qu'ils pensent que de plus en plus, avec la mondialisation, la globalisation, les Africains perdent sont un peu déconnectés de leurs origines, de leurs racines, déconnectés de leur spiritualité. Donc je me dis, si on se croise en tant qu'artiste africain, parce qu'on est des porte-flambeaux, et entre parenthèses, j'ai expliqué à mes jeunes performeurs, un monsieur de mon village qui à un moment donné a dit à mon père, parce que quand j'ai commencé l'art, c'était très difficile, et mon père ne voulait pas que je continue avec l'art. Et un de ses amis, un patriarche, qui a dit à mon père, tu as de la chance d'avoir un artiste dans ta famille. Parce que si je pouvais prier pour que dans chaque famille dans le monde, il y ait un artiste, je le ferais. Parce qu'un artiste dans une famille, c'est la lumière de la famille.
Et j'expliquais ça à ces jeunes-là. Il faut dire, l'artiste dans la famille, parfois il ne rapporte pas, parfois ça ne tourne pas, mais il est la lumière de la famille. Parce que les artistes sont des hommes connectés. Donc j'ai voulu, à travers le croisement, permettre à ces jeunes de se connecter. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a travaillé sur la performance collective qui s'appelait Enracinement. À travers un certain nombre de symboles, pour moi, l'enracinement, c'est le travail avec... On ne peut pas se connecter si on n'est pas en lien avec nos ancêtres, avec nos prédécesseurs. Donc ils ont fait un travail sur la recherche de l'arbre généalogique. Donc à un moment donné, ils parlaient en langue, mais c'était vraiment... La connexion pour moi part vraiment de se dire, celui qui était avant moi, c'était qui? Celui qui était avant moi, c'était qui? Comme disait mon grand-père, je viens d'une famille très guérisseur des plantes et tout ça. Mon grand-père, quand il décidait, il dit, Eric, à tout moment que tu as un problème dans la vie, ferme les yeux et appelle-moi, je viens. Donc nos généalogies, nos aïeux, ce sont nos anges gardiens. Et c'est à partir de ça que nous, artistes, nous, Africains, on peut facilement se connecter. On gagnerait à faire beaucoup de performances qui sont en lien avec les thématiques de la société parce qu'on souffre de beaucoup de fléaux. Donc on ne peut pas, un performant africain, ne peut pas dire qu'il manque de thématiques, qu'il manque d'idées, qu'il manque de sujets. On en a vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense qu'on gagnerait à aller fouiller plutôt dans ces outils-là. C'est pourquoi aussi j'adore le théâtre documentaire. Parce que tu pars d'un fait de société pour pouvoir développer ton projet. Moi, je m'appuie déjà sur l'idée de ce patriarche qui avait parlé à mon père pour dire aux artistes, les vrais artistes, pas ceux qui viennent se balader dans l'art, on est des lumières. On est des lumières, on est des porte-flambeaux. Il faut d'abord que l'artiste africain qui se rende compte de qui il est d'abord. Quand tu te rends compte de qui tu es, maintenant tu peux avoir la vision de savoir d'où tu vas. Ça c'est important. Prendre d'abord conscience de qui on est. On est indispensable, l'artiste est indispensable à la société africaine aujourd'hui. Vraiment on est indispensable. Donc quand pour moi, dès que le jeune artiste va prendre conscience de qui il est et de trouver son cheminement, parce que pour moi la vie, que ce soit toute chose dans la vie, pour moi c'est un projet. De se dire, oui je suis artiste, quel est mon projet de vie, ou quel est mon projet dans l'art. Quand tu t'es fixé ton projet dans l'art, tu dois pouvoir travailler sur ton projet. De temps en temps, comme arrive à tout le monde, de temps en temps on peut sortir de son projet, mais avoir l'idée, avoir l'esprit de retourner dans son projet de vie. Moi j'ai dit, on a toujours dit ça, les grands-mères ont toujours dit, le génie c'est 1%, 99% sur le travail. J'ai dit aux jeunes performants, aux jeunes artistes en général, travailler, travailler, travailler. Et je veux prendre une petite expérience, je veux parler de moi, pour parler un peu, pour donner les conseils. Moi, je suis un autodidacte. J'ai arrêté les classes en classe de première. Et mon grand frère, il vient en Angleterre, là il peut passer son troisième doctorat. Il a fait les études poussées incroyables. Mais quand j'écris mes pièces, mon grand frère me dit, comment tu fais pour écrire? J'ai dit oui, j'écris. Il me dit, mais c'est incroyable comment tu écris. Tu n'as pas fait les études? Non, non, ce n'est pas les études, c'est le travail. J'ai passé ma vie à lire. C'est pour ça que la première des choses que je demande aux jeunes, quel est le livre que vous êtes en train de lire? Parce que la lecture m'a formé. Donc les jeunes, lisez, n'abandonnez pas votre rêve, travaillez. Travaillez. Votre niveau intellectuel ne peut pas vous freiner de faire l'art. Alors le premier jour, on a planté le décor pour resituer le champ du spectacle de danse dans l'ensemble des arts du spectacle du monde. Donc j'ai insisté sur une dimension fondamentale, première et récurrente de l'histoire du spectacle mondial, à savoir l'idée qu'il y a une théâtralisation des danses traditionnelles, folkloriques, villageoises, paysannes, qui est à l'œuvre depuis de très nombreux siècles et qui va par exemple en Europe donner lieu à l'émergence, à la naissance progressive de ce qu'aujourd'hui on connaît sous le terme de danse classique ou de ballet. Mais nous avons vu que ce processus qui est à l'œuvre dans le ballet classique est aussi un processus que l'on retrouve dans de nombreuses cultures et qu'on peut aussi garder en tête pour regarder comment le champ de la danse de création se construit ici au Bénin. Mes impressions sont très très bonnes. Très très bonnes en ce sens que je vois plusieurs nationalités. Il y a les Tunisiens, il y a les Togolais, il y a plusieurs nationalités.
c'est vraiment qu'il y a croisement. En ce sens que les gens vont se croiser pour partager leurs expériences, pour montrer ce qu'ils savent faire. Et ça fait plaisir de savoir qu'à partir de maintenant, le Bénin a commencé, les gens ont compris et le Bénin a commencé par s'affirmer côté de la danse. Sans me mentir, je pense que c'est le premier événement danse qui regroupe assez de nationalités. Le premier événement danse, manifestation de danse, où il y a des professionnels qui viennent pour partager leur savoir-faire. C'est juste du waouh, c'est juste du bon. Et je ne peux que remercier la compagnie Walo d'avoir pensé à cette biennale, à ce croisement, parce que les gens se croisent pour partager des expériences. Qu'est-ce que nous voulons? Ce n'est que ça que nous voulons. C'est une très bonne initiative, déjà que ça rassemble beaucoup de pays. Il nous faut plus d'initiatives du genre parce que déjà dans notre domaine c'est un peu compliqué d'avoir des festivals de grande envergure. Donc déjà je tiens à remercier les organisateurs, le Centre Walo, la compagnie Walo et l'association Walo pour avoir organisé ça. Maintenant en tant qu'organisateur aussi, je sais que ce n'est pas du tout facile. Donc je tiens toujours à les féliciter, à remercier tous les danseurs qui sont venus des autres pays sur le festival. Je suis très reconnaissante, très contente, très fière de faire partie de cette première édition. Je vais garder ça en souvenir et j'espère que je vais revenir encore dans plusieurs éditions avec d'autres projets et aussi partager peut-être la scène avec des danseurs d'ici et d'ailleurs et faire un spectacle ensemble, pourquoi pas, c'est l'échange, c'est le partage et c'est une belle énergie que j'apprécie beaucoup. Merci Rachel et le président. Ce que je peux dire, c'est un grand merci à la compagnie Walo qui nous a aidés depuis le début. Sinon, bon, sans la compagnie Walo, on ne sera pas ici. Nous, on appelle maman Rachel maman parce que c'est notre maman. C'est elle qui nous a permis de pouvoir faire notre preuve sur scène. Elle nous a accompagnés déjà pendant 2 à 3 ans déjà. Et c'est les résultats du travail qu'elle nous a apporté qui ont donné ça, ce que vous aviez vu. Donc un grand merci à maman Rachel Agbossou. Un grand merci aussi au président Richmi Tota qui ont fait de tout feu, tout bois pour pouvoir avoir cette première édition de croisement. Un sincère merci au Centre Walo d'Incentre. Alors d'abord, c'est un très beau festival. D'abord, l'organisation, l'énergie de toutes ces personnes qui sont venues de partout dans le monde. Quand on dit croisement de plusieurs pays, croisement de plusieurs spectacles, croisement de plusieurs nationalités, croisement de plusieurs émotions, plusieurs, je peux dire, ambiances. Donc, c'est le mot, ça agit beaucoup et c'est très important. Parce que chaque 2 ans, c'est une biennale et c'est très important que toutes ces personnes qui ont des projets se retrouvent ici. Il y a des formations, il y a des performances, il y a des ateliers, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Et moi, je peux dire que chapeau et franchement, de continuer dans ce sens. Que ce croisement ne s'arrête jamais parce qu'un croisement, il n'y a pas de fin. Alors que ce soit comme un 8 qui est renversé, donc à l'infini. Donc je suis vraiment content pour ce croisement parce que j'ai rencontré beaucoup d'élèves, j'ai rencontré certaines personnes sur Facebook avec qui je n'avais jamais vu. Vous voyez un peu? Donc je pense que ça a lieu d'être et le nom du festival, ça définit vraiment ce qui se passe. Vous voyez, c'est la première édition, mais je pense que ce sera la première et la meilleure. Parce que dans ça, il y a tous les problèmes. Ouais, les organisateurs arrivent à se relever. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment louable. Et tout ça pour qui? Pour nous, les artistes. Et donc, pour tous ceux qui vont écouter et regarder tout ce qui se passe, je leur demande de toujours soutenir ce festival dans la mesure du possible. Parce que la vie, là, ne meurt pas. Et vive le Bénin. Depuis le début de ce festival, nous avons vraiment... Je crois que Rachel a fait un magnifique travail de programmation. On laissait une grande part à la jeunesse. Et ça, c'est vraiment formidable. Et il est vraiment temps que nous demandions à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est ce que Rachel a fait. Et je suis très content de voir comment est-ce que ça se passe ici. Que tous les jeunes mettent la main à la pâte, ils s'occupent de tout, ils sont vraiment solidaires. Et on a plus l'impression d'une maison de la danse et d'une maison de la culture
que d'un centre de danse ou d'une compagnie. Et justement, Rachel est sur la voie des grandes écoles de danse qui sont aussi des écoles de la vie. Et je pense que Wallo Dance Center, avec cette compagnie et ce festival, nous donne l'exemple. Rachel est ma petite sœur, mais je suis content de prendre exemple sur elle aujourd'hui parce qu'elle fait ce que nous n'avons pas été capables de faire. Nos adultes n'ont pas été capables de faire, les plus anciens n'ont pas été capables de faire, et c'est Rachel et Richmi qui sont aujourd'hui en train de le faire. Et moi, je suis très fier d'être avec eux et de suivre cet exemple-là avec eux. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et Rachel vient de nous donner l'exemple avec ce festival-là. Croisement, et comme on dit en croisement, c'est un mélange de tout. J'étais vraiment très émerveillée par l'accueil, par la qualité des spectacles, par le foisonnement de personnes qu'on a eues venant de tout horizon, venant de différents pays. C'était vraiment un melting pot de talents, de rencontres, d'échanges, des performances. Et je pense que vraiment, c'est montre de ce qu'il faut vraiment qu'on essaie de mettre sur le pied sur le plan artistique pour développer l'univers artistique et faire voir aux uns et aux autres ce que les autres produisent dans leurs différents pays. Mon ressenti personnel, c'est beaucoup de plaisir parce que je trouve des participants curieux, des participants motivés, des participants avec beaucoup d'énergie, des participants aussi auxquels j'essaye d'apporter mon regard extérieur, mes propositions aussi, d'attirer leur attention sur des points de vigilance, sur des points de progression. Mais je dirais qu'il y a une excellente ambiance, très dynamique, c'est très riche, très dense, dense avec un E. Et tout ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de passion et laisse augurer un développement, un élan, une stimulation donnée dans le monde de la danse ici au Bénin. Et je vous dirais même ici au Bénin et dans toute la sous-région. Grâce à ce qu'ils ont osé partager, moi j'aime dire, et c'est véritablement sincère, que j'apprends beaucoup avec eux. Moi j'ai mon cadre de référence, mon regard, et même si je viens ici au Bénin depuis plus de 30 ans, avec beaucoup de plaisir, et que j'apprends aussi beaucoup, je ne connais pas tout. Et donc, face à mon discours, j'ai eu des participants qui ont réagi dans le sens, ils ont apporté aussi de la matière. Et avec tout ça, eh bien, je dirais qu'ensemble, nous avons fait un chemin, que ce chemin se prolongera à d'autres occasions, mais que moi, je chemine et je me promène autant que eux. En tout cas, j'ai le sentiment de faire ce chemin avec eux et c'est ça qui me fait ce plaisir de la découverte et je devrais ajouter aussi le plaisir de la rencontre. Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu soutenir une telle initiative. Je pense que dans une région comme l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. On voit aussi des enfants qui viennent du quartier et qui sait, peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ou avant, ce seront les danseurs phares de demain. Donc je pense qu'en ce sens, objectif vraiment atteint. Ici au Bénin, nous manquons de creuser, de rencontres et d'échanges entre artistes en général, mais plus entre artistes, danseurs et performeurs d'une part. Et vu que la mobilité pour les artistes béninois est très difficile pour aller voir ce qui se passe ailleurs ou pour se faire voir dans d'autres pays, sur d'autres continents, est très difficile. On s'est dit pourquoi ne pas chercher à organiser un festival ici dans notre pays pour laisser venir à nous les autres artistes pour découvrir, échanger. Et voilà. Comme tout événement sérieux, nous avons lancé un appel tous azimuts. Et des compagnies ont postulé, des danseurs ont postulé. Les disciplines ou les activités étaient très claires. Nous avions prévu de faire de la formation qu'on appelle labo en danse, la formation en performance, art performatif, de la formation en critique d'art, de la formation en art plastique et aussi des résidences de création et de la diffusion.
Donc on a lancé l'appel et chacun se sentant concerné par une rubrique ou l'autre a postulé de partout, hein, puisque nous avons décidé de faire un festival international. Donc de tous les pays d'Afrique et quelques pays d'Europe aussi, les gens ont postulé. Et ensuite, nous avons procédé à la première phase de sélection sur les dossiers, parce que nous avons demandé un certain nombre de dossiers à fournir pour connaître les artistes qui postulent. Et on a fait une première sélection, on en a éliminé quelques-uns. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de candidatures quand même. Beaucoup, plus de 300. Et ensuite, on a procédé à la seconde phase de sélection en visionnant les vidéos et tout. Et finalement, selon que certains pouvaient assurer leur déplacement jusqu'à Cotonou ou non, ou dans une certaine mesure ou non, ça a déterminé qui peut venir et qui ne peut pas venir. Dire que les objectifs sont atteints, mais pas à 100%, parce qu'il y a certaines activités que nous avons dû laisser tomber faute de budget conséquent. Il y a des sorties touristiques, par exemple, que nous n'avons pas pu faire finalement. Nous sommes quand même assez satisfaits, assez fiers de ce que nous avons vu, de ce qui a été fait, parce que c'est du travail de qualité en général. Et ça, si c'est à réitérer, nous sommes prêts à nous fatiguer comme on a été fatigués pendant ces 10 jours, mais c'est de la bonne fatigue. Nous avons déjà beaucoup appris de cette édition-ci. Nous allons améliorer les prestations, nous allons mieux nous organiser, mieux nous préparer. Voilà, nous allons voir par rapport au budget, est-ce qu'il faut garder les 10 jours, est-ce qu'il faut diminuer, mais comment quand même optimiser les résultats, parce que la formation nous tient à cœur. Et aussi la diffusion nous tient à cœur, parce que si la mobilité des Béninois d'ici à l'extérieur est difficile, il est important que nous puissions quand même faire venir des spectacles ici au Bénin pour que les danseurs béninois puissent avoir des références et se ressourcer. Donc nous allons corriger le tir pour la prochaine édition et nous espérons que ça va être une meilleure organisation. Merci à chacun, merci pour la persévérance, parce que s'ils n'avaient pas décidé, s'ils n'avaient pas foi qu'ils peuvent arriver jusqu'ici, malgré les difficultés, ils n'auraient pas cherché les moyens de se déplacer eux-mêmes, parce que les artistes se sont déplacés à leurs propres frais, il faut le dire. Ils se sont déplacés à leurs propres frais, ça nous a vraiment soulagés et je leur dis infiniment merci et bravo pour tout le travail, et pour les jeunes qui sont en formation, qu'ils continuent de chercher à renforcer leurs capacités. C'est comme ça qu'ils deviendront de meilleurs danseurs, de meilleurs performeurs, de meilleurs critiques d'art, etc. Nous nous sommes rencontrés, nous avons fraternisé, nous nous sommes enrichis les uns des autres. Les artistes, ces ambassadeurs de la culture des peuples, nous ont fait voyager et rêver ensemble. Ils ont été les liens pour tisser et renforcer des amitiés, des fraternités nouvelles et anciennes.